Il existe un certain nombre de villes anciennes considérées comme des mythes par la plupart des auteurs qui, selon certains, existaient avant l'histoire écrite des différents endroits de la Terre. La cité perdue de Z, tout comme Atlantis, est l'un de ces endroits mystérieux. Il existe un document extrêmement intéressant appelé Manuscrit 512, situé à la Bibliothèque nationale du Brésil à Rio de Janeiro. Il mentionne comment un groupe d'explorateurs est tombé sur une ancienne ville en ruine, dans l'est du Brésil en 1753. Cette magnifique ville de pierre ne ressemblait à aucune autre ville qu'ils aient jamais vue, avec une architecture rappelant celle de la Grèce antique, et mystérieux écrits non originaires de la région. La personne la plus célèbre à avoir jamais recherché cette ville perdue était un homme du nom du colonel Percy Harrison Fawcett, un explorateur de renom qui a tenté de découvrir la ville perdue depuis longtemps, qui resterait cachée quelque part dans la jungle amazonienne. Selon les mythes et légendes, la cité perdue de Z aurait été érigée dans des temps très anciens par les descendants d'Atlantis. On pense que les Atlantes, qui ont survécu à la destruction de leur maison, se sont échappés dans un certain nombre de régions différentes sur Terre. Et certains d'entre eux se sont retrouvés en Amazonie, où ils se sont finalement installés. Le colonel Fawcett a fait 8 expéditions, disparaissant dans la dernière dans des circonstances très étranges. A-t-il trouvé la cité perdue de Z dans la jungle amazonienne? La cité perdue de Z pourrait-elle être connectée à Eldorado et Atlantis? Et qu'est-il arrivé exactement au colonel Fawcett lors de sa dernière expédition? Rejoignez Mystère de l'Univers et plongeons ensemble dans ce mystère énigmatique. À l'ère de l'exploration, les histoires de villes mythiques perdues étaient très populaires. Mais d'où viennent les histoires de villes massives faites d'or habitées par des êtres puissants? On peut dire qu'une partie des histoires viennent du vieux continent, de nombreuses années après la description de Platon de l'Atlantide, lorsque les explorateurs européens ont commencé à arriver aux Amériques. Les mythes et les légendes de créatures surnaturelles et de tribus pseudo-humaines ont lentement cédé la place à des histoires de villes antiques massives cachées au cœur de la jungle. Mais quelle est la raison exactement? Certains auteurs diront que grâce à l'abondance de communautés indigènes auxquelles les Européens ont fait face, leurs droits religieux exubérants ont nourri les fantasmes européens qui se sont rapidement répandus. Penser à une grande civilisation dont on ne peut imaginer la richesse fut vite reconnue comme une idée commune. Une idée qui deviendra plus tard, selon de nombreux auteurs, connue sous le nom de légende d'Eldorado, et qui, de plus, satisfera la faim délirante d'or des premiers, et de plusieurs des suivants visiteurs du continent. Les légendes de villes abandonnées aussi riches ont servi d'inspiration parfaite à des milliers d'explorateurs, de conquistadors et de colons pour plonger sans crainte dans l'inconnu. Cependant, ce n'est pas le cas de la cité perdue de Z. Ce qui est différent dans cette magnifique ville, c'est que contrairement aux autres mythes et légendes, il existe des preuves réelles de son existence. Le colonel Percy Harrison Fawcett était un explorateur britannique qui a nommé la cité perdue de Z en 1912, après avoir trouvé un ancien document intitulé Manuscrit 512, qui est maintenant conservé à la Bibliothèque nationale du Brésil. Le document appelé Manuscrit 512 aurait été rédigé par un bandeirante portugais. Les bandeirantes étaient des colons portugais du XVIIe siècle au Brésil et des chasseurs de fortune. Bien qu'ils visaient à l'origine à capturer et à asservir les Amérindiens, les bandeirantes ont ensuite commencé à concentrer leurs expéditions sur la recherche de mines d'or, d'argent et de diamants, en s'aventurant dans des régions non cartographiées à la recherche de profits et d'aventures. Ils ont élargi les frontières effectives de la colonie brésilienne. L'un de ces bandeirantes était João da Silva Guimarães, l'homme qui a découvert les ruines d'une puissante ville antique contenant des arches, des statues et des temples couverts de hiéroglyphes, au plus profond de la jungle amazonienne en 1753. Le mystérieux manuscrit 512 a été écrit par cet homme, et dans celui-ci, il a décrit la ville en détail, bien qu'il n'ait pas donné son emplacement. Le manuscrit énigmatique est complété par de curieux détails, comme documenter la découverte d'un sac de pièces d'or, portant la silhouette d'un archer et d'une couronne, ou la reproduction de hiéroglyphes copiés de divers coins de la ville, qui, selon certains, présentent une étrange similitude avec des lettres grecques et phéniciennes.
Ces caractères étranges étaient gravés sur les grandes pierres, scellant la voûte du trésor que les bandes errantes ne pouvaient pas ouvrir. L'accès au manuscrit original de la Bibliothèque nationale du Brésil est extrêmement limité à l'heure actuelle, bien qu'une version numérique de celui-ci soit devenue disponible, avec une mise à jour numérique de la Bibliothèque nationale. Le manuscrit fascinant a été découvert plusieurs années plus tard et a inspiré de nombreux explorateurs à la recherche de la cité perdue. Le plus éminent de ces explorateurs était l'homme qui a découvert la lettre, le colonel Percy Fawcett, qui en est devenu extrêmement obsédé. Il a été le chef de nombreuses expéditions. Il a fait cette expédition entre 1906 et 1924, et il est même rentré chez lui pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Au cours de ses nombreux voyages, Fawcett avait entendu des rumeurs sur une ancienne ville souterraine secrète, située quelque part dans les jungles du Chili, qui, selon les contes, légendes de Zérapor, était faite de rues pavées d'argent et de toits d'or. Après avoir découvert le manuscrit, qui confirmait l'existence de cette ville énigmatique, Fawcett était sûr qu'elle était réelle et qu'elle était là-bas, dans les profondeurs de la jungle, attendant d'être découverte. Fawcett a écrit à propos de la cité perdue de Z dans une lettre à son fils en 1912. « Je m'attendais à ce que les ruines soient de caractère monolithique, plus anciennes que les plus anciennes découvertes égyptiennes. À en juger par les inscriptions trouvées dans de nombreuses régions du Brésil, les habitants utilisaient une écriture alphabétique alliée à de nombreuses écritures européennes et asiatiques anciennes. Il y a aussi des rumeurs d'une étrange source de lumière dans les bâtiments, un phénomène qui a rempli de terreur les Indiens qui ont affirmé l'avoir vu. La place centrale, que j'appelle Z. Notre objectif principal est dans une vallée surmontée de hautes montagnes. La vallée est large d'environ 10 miles. Et la ville est sur une éminence au milieu de celle-ci, approchée par une chaussée de pierre en tonneaux. Les maisons sont basses et sans fenêtres, et il y a un temple pyramidal. Les habitants de l'endroit sont assez nombreux. Ils élèvent des animaux domestiques, et ils ont des mines bien développées dans les collines environnantes. Non loin de là se trouve une deuxième ville, mais les gens qui y vivent sont d'un niveau inférieur à celui de Z. Plus au sud se trouve une autre grande ville, à moitié enterrée et complètement détruite. À en juger par cette lettre, le colonel Fawcett croyait avec ferveur à l'existence de cette ville, et il était déterminé à être l'homme qui la découvrirait. En 1920, il fit une tentative solitaire de recherche de Z, mais qui s'est terminée après avoir souffert de fièvre et avoir tiré sur sa bête de somme. Après 5 ans de préparation en mars 1925, avec le financement d'un groupe de financiers basé à Londres connu sous le nom de Glove et la Royal Geographic Society, Fawcett est retourné au Brésil avec son fils aîné Jack, et le meilleur et ami de longue date de Jack, pour une expédition exploratoire pour trouver la cité perdue de Z. Fawcett a laissé des instructions indiquant que si l'expédition ne revenait pas, aucune expédition de sauvetage ne devrait être envoyée de peur que les sauveteurs ne subissent son sort. Fawcett, ayant des années d'expérience dans les voyages, était très préparé cette fois. Il avait apporté du matériel tel que les aliments en conserve, du lait en poudre, des fusées éclairantes, un sextant et un chronomètre. Ses compagnons de voyage en tous deux étaient choisis pour leur santé, leurs capacités et leur loyauté les uns envers les autres. Fawcett n'a choisi que 2 compagnons afin de voyager plus léger, et avec moins de préavis pour les tribus indigènes, car certaines étaient hostiles envers les étrangers. Il était certain que son expédition culminerait avec la découverte de la ville mythique. En mai 1925, les expéditions avaient atteint le bord d'un territoire inexploré, explorant une zone qu'aucun étranger n'avait jamais osé traverser. Les croyances de Fawcett ont été grandement influencées par ce que les Indiens lui avaient dit au sujet des prétendues villes perdues réparties dans la jungle amazonienne. Même son avant-dernière lettre mentionne une telle histoire. La correspondance du colonel Fawcett datée du 20 mai 1925 se lit comme suit. J'ai vu le chef indien Roberto et j'ai eu une conversation avec lui. Sous l'influence croissante du vin, il a corroboré tout ce que mon ami Kuyaba m'a dit, et plus encore, en raison de ce que son grand-père lui avait dit, qu'il avait toujours voulu faire le voyage jusqu'à la cascade, mais qu'il est maintenant trop vieux.
Il est d'avis que les mauvais Indiens y sont nombreux, mais s'en tient à l'affirmation que ses ancêtres avaient bâti les vieilles villes. Enclin au doute car lui, comme les Indiens Meshinaku, est du type brun ou polynésien. Et c'est le type blanc ou rouge que j'associe aux villes. L'équipe a voyagé dans un territoire que personne n'avait jamais vu. Ils ont fait face à de nombreux dangers, mais ils n'ont pas abandonné. Finalement, ils ont atteint une zone appelée Dead Horse Camp, lorsque Fawcett a renvoyé des dépêches pendant encore 5 mois, s'arrêtant finalement après le 5e. Dans cette dépêche, le 29 mai 1925, il enverra une lettre à sa femme. « Ma chère Nina, la tentative d'écrire est semée d'embûches à cause des légions de mouches qui nous harcèlent de l'aube au crépuscule, et parfois toute la nuit. Les pires sont les minuscules qui sont plus petites qu'une tête d'épingle, presque invisibles, mais qui piquent comme un moustique. Des nuages d'entre eux sont toujours présents. Des millions d'abeilles ajoutent à la peste, et d'autres insectes à gogo. Des horreurs piquantes qui nous envahissent les mains. Même les moustiquaires ne les empêchent pas d'entrer. Et quant aux moustiquaires, les nuisibles les traversent. C'est assez affolant. Nous espérons traverser cette région en quelques jours. Et nous campons ici un moment pour arranger le retour des péons, qui ont hâte de rentrer en ayant eu assez. Et je ne les blâme pas. Nous continuons avec 8 animaux, 3 mulets de sel, 4 mulets de cargaison et une marraine. Un animal de tête qui maintient les autres ensemble. Jack est bien et en forme et devient de plus en plus fort jour après jour, même s'il souffre un peu des insectes. Je suis moi-même mordu ou piqué par des tiques. Et ces pies, comme on les appelle, les minuscules, sur tout le corps. C'est Raleigh qui m'inquiète. Il a encore une jambe dans un bandage, mais il ne reviendra pas. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup de nourriture et nous n'avons pas besoin de marcher. Mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Il se peut que les animaux aient peu à manger alors que nous nous dirigeons plus loin. Je ne peux pas espérer mieux me tenir debout dans ce voyage que Jack ou Raleigh. Mes années supplémentaires le disent, bien que je fasse de mon mieux pour le rattraper avec enthousiasme. Mais je devrais faire ça. Je calcule que je contacterai les Indiens dans environ une semaine. Peut-être 10 jours, quand nous devrions être en mesure d'atteindre la cascade dont on parle tant. Nous voici au Dead Horse Camp, latitude 110,43 sud et 540,35 ouest. L'endroit où mon cheval est mort en 1920. Il ne reste que ces os blancs. On peut se baigner ici, mais les insectes s'empressent de le faire. Néanmoins, la saison est bonne. Il fait très froid la nuit et frais le matin. Mais les insectes et la chaleur sont au rendez-vous à midi. Et à partir de là jusqu'au soir, c'est la misère au camp. Vous n'avez pas à craindre un échec. Tels étaient les derniers mots du colonel Percy Harrison Fawcett. 2 ans ont passé et rien n'a été entendu de lui, de son fils et des hommes qui les ont suivis. L'un des explorateurs célèbres de l'histoire, ainsi que tous les membres de son expédition, ont complètement disparu sans laisser de traces. Et personne n'avait la moindre idée de ce qui leur était arrivé. Cela a entraîné le lancement de nombreuses expéditions pour les retrouver. Mystérieusement, chaque expédition a subi le même sort que Fawcett. Tous ceux qui ont suivi les traces du colonel Fawcett ont complètement disparu, ou ont perdu la vie lors de la tentative. La disparition de Fawcett a entraîné un total de 13 expéditions, au cours desquelles plus de 100 personnes ont perdu la vie, tentant de trouver non seulement Fawcett, mais aussi la légendaire cité perdue de Z. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à Fawcett, à son expédition et à plus de 100 personnes qui se sont mises à sa recherche. De nombreuses théories ont été proposées éventuellement. Certains disent que Fawcett et son équipe ont été tués par une tribu amazonienne, tandis que d'autres suggèrent qu'ils sont peut-être morts de faim, noyés ou atteints d'une maladie. Certains disent que Fawcett et son équipe ont atteint la cité perdue de Z, ayant peut-être passé leur dernier jour. Peut-être que la cité perdue de Z est toujours quelque part, dans les profondeurs de la jungle amazonienne. Peut-être ne découvrirons-nous jamais où il se trouve.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner et la cloche à côté pour les futures notifications.